C'est lundi et le scan vous emmène ce soir en République démocratique du Congo. Les élections sont à nouveau reportées. Un accord a pourtant été signé par toutes les forces politiques du pays le 31 décembre 2016. Il offrait 1 an de sursis au président Kabila pour préparer les élections. Alors pourquoi ces accords ne sont-ils pas respectés? Eh bien c'est le scan du jour. Il est proposé par Régis Deratte qui s'est rendu sur place. L'accord de la Saint-Sylvestre était censé être la Bible. Il imposait des élections en RDC avant le 31 décembre 2017. Ces élections, pourtant, n'auront pas lieu cette année. Il n'organisera jamais les élections. Mais nous avons un groupuscule de gens qui a pris le pays en otage. S'ils veulent marcher sur notre corps, ils vont marcher. Nous sommes fatigués des Kabila, ça suffit. Vous êtes prêts à mourir pour ça? Nous sommes prêts. J'affirme que le cap vers les élections crédibles, transparentes et apaisées est définitivement fixé. Devant les Nations Unies, le mois dernier, Joseph Kabila n'a annoncé aucune échéance. Alors le scan ce soir pose la question, des élections seront-elles vraiment organisées un jour en RDC? L'accord sous le bras, nous avons mis le cap sur Kinshasa. Le tout nouveau président du conseil de suivi de l'accord va nous montrer qu'un mot, un seul dans le texte, carbonise la date butoir du 31 décembre 2017. C'est là qu'il y a une incise qui vient. Toutefois. Un toutefois qui permet aux organisateurs des élections de pouvoir les reporter sans fixer de date précise. C'est le toutefois qui compte alors. Aujourd'hui, nous sommes dans le toutefois. On est dans l'accord. Il est bien dit toutefois. Joseph Olenga Koy était l'un des opposants les plus durs à Joseph Kabila. Aujourd'hui, certains affirment que le pouvoir l'a acheté pour que le processus électoral s'éternise. Plus ça traîne, plus vous restez en fonction alors. Bon, je ne pense pas que nous sommes là pour traîner en fait. Il faut savoir faire parfois des compromis, mais pas des compromissions. À 2 mois de l'échéance, la commission électorale n'a toujours pas publié de calendrier. Son président a même confié qu'il lui faudrait 504 jours supplémentaires pour organiser les scrutins. Monsieur 504 jours, on peut vous appeler comme ça? La CENI affirme qu'elle n'a ni argent ni moyens techniques pour aller plus vite. Nous pouvons réduire ces délais avec plus de moyens. Tout comme je vous dis que si les conditions ne sont pas permises, même les 504 risquent de ne pas être possible de faire. Ça pourrait être encore plus. Ça pourrait encore être plus. Pour l'opposition congolaise, tous ceux qui sont impliqués dans ce processus électoral sont des pantins au service du président. Nous savons qui est derrière, c'est Joseph Kabila. Il déclare la guerre au peuple congolais. Tant qu'il sera là, soit il n'y aura pas d'élection du tout, ou alors il y en aura, mais qui seront biaisés. Il faut le dégager, purement et simplement. Il faut le dégager. Mais pour la majorité, tout cela c'est du fantasme. Le pouvoir affirme d'ailleurs ne pas craindre le scrutin. Je ne vois pas pourquoi nous aurions peur d'avoir des élections. On a l'impression que le président a peur. Que le président ne le dit pas, qu'il veut s'en aller céder la place, désigner un dauphin. Le président n'a pas à désigner un dauphin parce que vous le demandez de désigner à 9 h, il doit le désigner à 9 h. S'il a décidé de le désigner à 18 h, il le désigne à 18 h. C'est quand même son droit. On est en démocratie ou bien quoi? Nombreux sont ceux qui pensent pourtant que jamais Joseph Kabila n'organisera le scrutin censé entraîner son départ. Du coup, la rue s'impatiente. Les jeunes surtout se disent aujourd'hui prêts à tout pour faire chuter leur président. Face à une population survoltée, les représentants de la commission électorale sont violemment pris à partie. J'espère que vous êtes venus ici pour nous dire que vous démissionnez parce que vous avez failli à votre mission. Vous êtes ici, alors dites-le nous. Les élections, elles auront lieu quel mois? Les Congolais bouillonnent. Il y a un piège ici par rapport à cette histoire. Mais la CENI reste impassible. Ce n'est pas facile d'être là à votre place, non? Non, non, nous sommes habitués à rencontrer de telles foules. C'est notre travail. Les organisateurs de ces meetings où couve l'insurrection sont sous pression aujourd'hui. Ce qui peut arriver, c'est que vous êtes suivis, vous êtes arrêtés. Ce qui peut arriver, c'est que vous êtes menacés par téléphone. C'est des appels anonymes que vous recevez. On ne va pas lâcher prise. Partout, en tout cas, la colère gronde. Téléma et Coquille, cela veut dire debout. Ça suffit. On est prêt à mourir. Si Kabila passe en force le 31 décembre, il devra rouler sur nos cadavres. Sur le perron de l'ambassade des États-Unis, ces jeunes sont venus implorer le soutien de la communauté internationale. Alors qu'une émissaire vient à leur rencontre, la police intervient, sans ménagement. Appuyée d'ailleurs brutalement par les agents de la sécurité de l'ambassade. Pourquoi cette réaction?
Ils étaient là pacifiquement. 11 militants de Téléma ont été embarqués. 5 d'entre eux ne sont toujours pas réapparus depuis 4 jours. Manifester ces interrogations devant le processus électoral enlisé est très risqué en RDC. Je veux un nouveau président maintenant. Donc ce n'est pas la répression qui nous fera peur. D'ailleurs, c'est devenu, nous en avons vu à notre soif et nous n'allons pas céder. Donc pour ça, nous allons poursuivre nos actions jusqu'au départ de M. Kabila. Chacun sait aujourd'hui que le départ du président pourrait coûter très cher en vie humaine. Si d'autres jeunes avaient combattu pour l'indépendance, aujourd'hui, ils doivent combattre pour la démocratie, au péril de leur vie. L'hypothèse que les élections en RDC pourraient ne jamais être organisées semble toujours crédible aujourd'hui. Une idée, une info, le scan @rtbf.be ou alors sourcesure.eu. Le scan revient lundi prochain.